Tu ne vieillissais pas, tu oubliais juste, pas ton âge, mais toi-même. Parce que le corps ne vieillit pas seul, il suit l'âme, et l'âme ne se flétrit que quand tu cesses de l'écouter. Tu as passé ta vie à te regarder dans les miroirs, à vérifier les rides, à corriger les défauts, à courir après le temps, mais peut-être n'étais-tu pas destiné à combattre le temps, tu étais destiné à te souvenir de quelque chose, parce que le vieillissement n'est pas une question de peau, c'est une question de silence. Et la plupart des gens se taisent bien trop tôt. Imagine ceci, un vieil homme se tient devant un miroir, mais ce qu'il voit en retour, c'est un enfant, pas un souvenir, pas de la nostalgie, une présence, une vérité, la version de lui qui n'est jamais partie, qui a juste été enterrée sous les attentes, la performance et le fait de faire semblant de grandir. Et si c'était pour ça que certaines personnes ne paraissent jamais vieilles, parce qu'elles n'ont jamais tué l'enfant dans le miroir. Elles s'émerveillent encore, elles rient encore du ventre, elles pleurent encore sans s'excuser. Elles n'ont pas remplacé la profondeur par le statut, ni l'émerveillement par la stratégie, et leur visage reflète la seule chose que le monde ne peut pas feindre, un esprit qui est resté éveillé. Alors, peut-être n'as-tu pas vieilli comme tu le pensais, peut-être as-tu juste cessé de te souvenir de qui tu étais avant que le monde te dise qui être. Il ne s'agit pas de génétique, il ne s'agit pas de soins de la peau, il ne s'agit même pas de temps, il s'agit d'âme, il s'agit d'histoire, et il s'agit de la façon dont tu portes les deux, ou dont tu les enterres. Aujourd'hui, nous n'inversons pas ton âge, nous faisons quelque chose de bien plus puissant, nous revenons à la version de toi qui n'a jamais vieilli du tout. Nous pensons que les miroirs nous montrent la réalité, mais les miroirs ne reflètent pas seulement l'apparence, ils reflètent la conscience, et la conscience est ce qui te garde jeune, pas la conscience des tendances, pas la conscience de ton apparence sur un selfie, mais la conscience tranquille de qui est encore derrière tes yeux, celui qui regarde ta vie se dérouler en silence. Jung pensait que le miroir symbolisait le soi, pas l'ego, pas le personnage, mais l'essence plus profonde qui essaie d'émerger à travers le bruit de celui que tu prétends être. C'est pour ça que certaines personnes vieillissent vite, elles cessent de réfléchir intérieurement et ne vivent qu'extérieurement. Elles deviennent étrangères à leur propre histoire, racontant leur vie avec des voix empruntées, mesurant leur valeur à ce que les autres voient au lieu de ce qu'elles ressentent. Mais la réflexion est une rébellion, c'est choisir de s'asseoir avec soi-même dans l'immobilité, dans la vérité, dans l'ombre. Parce que quand tu perds l'habitude de la réflexion, tu n'oublies pas seulement à quoi tu ressembles, tu oublies qui tu deviens. C'est pour ça que certains visages portent le poids du temps avant même que le temps ne les touche. Ils ne sont pas fatigués par les années, ils sont fatigués de ne jamais s'arrêter pour se demander « Qui suis-je en train de devenir et pourquoi ?» La jeunesse n'est pas dans la peau, elle est dans la volonté de se voir sans ciller, elle est dans le fait de garder son miroir intérieur propre pour que ton âme ait de l'espace pour parler. Les gens qui ne paraissent jamais vieux ne cessent jamais de se contrôler, pas avec le monde, mais avec leur témoin intérieur. Ils tiennent un journal, ils méditent, ils pleurent sans honte, ils relisent les chapitres de leur vie et n'ont pas peur de modifier l'histoire. Cette réflexion les garde doux, elle les garde réels, et elle les garde intacts par le temps, parce qu'ils sont restés proches de la seule chose que la plupart des gens abandonnent, le miroir qui ne montre pas leur visage, mais montre leur vérité. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes se sentent légères, magnétiques, presque intemporelles. Ce n'est pas parce qu'elles ont évité la douleur, c'est parce qu'elles n'ont jamais cessé de jouer, pas de façon enfantine, mais spirituellement. Vois, ton enfant intérieur n'a jamais vraiment disparu, il n'a pas grandi, il n'est pas mort, il s'est juste tu le jour où tu as commencé à faire semblant d'être quelqu'un que le monde accepterait. Dans la psychologie jungienne, l'archétype de l'enfant n'est pas seulement une question de jeunesse, c'est une question de totalité. C'est la partie de toi qui se souvient de l'émerveillement, de l'instinct, de l'imagination et de la vérité. C'est aussi la partie qui se fait enterrer le plus vite. Chaque fois qu'on t'a dit de grandir, chaque fois que tu as supprimé ta curiosité pour te conformer, chaque fois que tu as choisi la productivité plutôt que la présence, tu t'es éloigné de cette version originale de toi-même. Et pourtant, il n'est jamais parti, il s'est juste caché, attendant, regardant, se demandant si tu reviendrais un jour.
Les gens qui restent jeunes ne le font pas avec des produits. Ils le font avec la permission de rire sans explication, de courir après des idées qui n'ont pas de sens, de danser sans rythme, de croire à la magie, même si ce n'est que la façon dont le vent fait bouger les feuilles. Ces gens ne vieillissent pas comme les autres parce qu'ils n'ont jamais déclaré la guerre à l'enfant à l'intérieur. Ils ne le font pas honte, ils ne le mettent pas à la porte, ils le laissent parler à travers l'art, à travers la joie, à travers le silence. Mais la plupart des gens tuent l'enfant tôt, pas exprès, mais par survie. Ils prennent une armure d'adulte, la responsabilité, l'image, la performance, et ce faisant, ils font taire l'esprit même qui leur a donné la vie. Et ce silence les vieillit, pas seulement émotionnellement, mais physiquement, parce que le chagrin qui vit dans le corps a du poids, et le chagrin d'un enfant intérieur abandonné est le plus lourd de tous. Tu peux le voir dans les yeux, l'étincelle s'estompe, le regard devient méfiant, le sourire se fige en quelque chose de performatif. Ce ne sont pas des signes de vieillissement, ce sont des signes d'oubli. Mais voici la vérité, l'enfant n'est jamais parti. Il s'est juste tu quand tu as fait du bruit avec les mauvaises choses, et il est toujours là, derrière le bruit, derrière la pression, derrière le masque d'adulte que tu t'es convaincu d'être toi. Il ne veut pas ruiner ta vie, il veut te rappeler ce que ça fait d'être vivant, laisse-le. Il y a un moment dans chaque vie, subtil, inattendu, où la performance commence. Tu commences à dire ce que les gens attendent que tu dises, tu souris sur commande, tu entres dans des pièces en portant des masques invisibles conçus non pas pour te protéger, mais pour plaire à tout le monde. Ce masque, Jung l'appelait le persona. Il n'est pas mauvais, il est nécessaire, un outil pour survivre en société. Mais quand tu le portes trop longtemps, quelque chose de tragique se produit. Tu oublies qu'il y a un visage en dessous. La plupart des gens que tu vois dans la vie ne vivent pas vraiment. Ils jouent, pas seulement dans leur travail ou leur personnage en ligne, mais dans leurs amitiés, leur famille, même quand ils sont seuls. Ils ont tellement fusionné avec le personnage qu'ils ont créé qu'ils ne savent plus ce qui est réel, ce qu'ils veulent par rapport à ce qu'ils présentent. C'est là que commence le vieillissement psychologique, parce que l'âme ne tolère pas la performance, elle se retire. La façon la plus rapide de vieillir n'est pas avec le temps, c'est par la déconnexion. Quand ton âme se retire, tes yeux perdent leur étincelle, quand ta vérité se tait, tes mouvements perdent leur intention, quand ton rire n'est plus réel, ton corps commence à croire le mensonge et à le montrer. Tu ne portes pas seulement des rides, tu portes de la résistance, tu portes l'épuisement de faire semblant. Mais voici le paradoxe, tu ne restes pas jeune en étant parfait, tu restes jeune en étant intégré. La plus grande intuition de Jung n'était pas sur la guérison, c'était sur la totalité, et la totalité vient de la réconciliation des opposés, le masque et le visage, le rôle et la réalité, le soi extérieur et l'âme en dessous. Les gens qui ne semblent jamais vieillir ne sourient pas toujours, ils ne sont pas toujours agréables, mais ils sont alignés. Leur extérieur reflète leur intérieur, ils n'agissent pas d'une manière et ne ressentent pas une autre, ils ont cessé de vendre au monde une version d'eux-mêmes qui ne correspond pas à la voix dans leur tête. Et cet alignement libère de l'énergie, il restaure la vitalité, il fait se détendre le corps parce qu'il n'a plus à supporter la tension de la contradiction. Tu n'étais pas destiné à passer ta vie à faire semblant, tu étais destiné à te déployer, à enlever le masque progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité, non pas parce que le masque est honteux, mais parce que ton âme a toujours été plus forte, tu as juste cessé d'écouter. Laisse tomber la performance, laisse l'âme parler à nouveau, parce que rien n'est plus jeune que quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver qu'il est quelqu'un d'autre. Nous pensons que le vieillissement est une question de temps, mais souvent c'est juste une question de poids, pas le genre qui se mesure sur une balance, mais le genre qui se construit silencieusement sous la peau. Le poids émotionnel que tu portes quand tu réprimes ce que tu n'étais pas destiné à supporter seul. Le chagrin qui n'a jamais été dit, la colère qui a été enfouie sous la politesse, le ressentiment qui s'est transformé en silence, puis en tension, et enfin en un corps qui se sent trop fatigué sans raison. C'est le vieillissement énergétique, le genre qui n'arrive pas sur les calendriers, mais dans les muscles, la respiration, la façon dont tes yeux se baissent sans le vouloir. La répression psychologique n'est pas invisible,
elle se voit. Elle se voit dans les mâchoires serrées, les épaules raides, la respiration superficielle. Elle se voit chez les gens qui marchent comme s'ils traînaient une histoire derrière eux. Elle se voit sur les visages qui ont l'air épuisés même après une nuit complète de sommeil. C'est parce que chaque émotion que tu réprimes ne part pas, elle s'installe dans les tissus, dans le système nerveux, dans ta posture, ta digestion, ta peau, ton sourire. Et voici la partie tragique, la plupart des gens ne sont même pas conscients de tout ce qu'ils retiennent. Ils ont normalisé la tension, ils ont construit des personnalités autour de la suppression, ils appellent ça être forte alors qu'en réalité c'est juste être émotionnellement constipé. Mais ensuite, il y a les autres, ceux qui pleurent encore quand quelque chose les touche, ceux qui rient pleinement, respirent profondément, parlent honnêtement, même quand c'est désordonné. Ils traitent, pas prétendent, et c'est pour ça qu'ils semblent plus légers, pas seulement dans l'humeur, mais dans la présence, dans leur peau, dans leur aura, dans la façon dont leur corps bouge avec liberté. Ils ont donné à leurs émotions la permission de les traverser au lieu de rester coincés à l'intérieur. Pense Y, as-tu déjà rencontré quelqu'un dont le sourire semble libéré, dont le visage semble rayonner, pas à cause d'un produit, mais parce qu'il ne reste plus rien à cacher? C'est l'éclat de la transparence émotionnelle, c'est l'opposé de la répression, et c'est ce qui permet aux gens d'avoir l'air et de se sentir jeunes. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être paisible tout le temps, tu dois juste cesser de stocker ce qui doit être libéré. Parce que chaque sentiment que tu refuses d'affronter devient une ride dans ton corps, un brouillard dans ton esprit, une ombre dans ton énergie. Alors, si tu veux rester léger, tu dois vivre léger, et ça veut dire ressentir ce qui fait mal pour pouvoir revenir à ce qui guérit. La plupart des gens pensent que la jeunesse est une question d'énergie, mais parfois c'est une question d'absence de bruit, pas seulement autour de toi, mais en toi. Nous vivons dans un monde qui confond le mouvement avec le sens. Si tu ne poursuis pas, ne cravaches pas, ne performes pas, tu es considéré comme paresseux ou perdu. Mais voici le paradoxe. Les gens qui vieillissent le plus vite sont souvent ceux qui ne cessent jamais de bouger, non pas parce qu'ils grandissent, mais parce qu'ils se fuient eux-mêmes. Je me pensais que pour devenir ton vrai toi, tu devais passer par un processus appelé individuation, un profond déploiement interne qui n'arrive que quand tu te sépares du bruit collectif et écoutes la voix tranquille à l'intérieur. Et cette voix, elle ne parle que dans le silence. L'immobilité n'est pas de l'inactivité, c'est de la conscience, c'est de la méditation, c'est de la solitude, c'est marcher sans ton téléphone, c'est t'asseoir avec tes pensées assez longtemps pour qu'elles cessent d'être étrangères et commencent à te ressembler. Ce calme intérieur ne fait pas que te faire du bien, il te régénère. Ton système nerveux se réinitialise, ton cortisol baisse, ta respiration s'approfondit, ton corps reçoit enfin le message, tu es en sécurité maintenant. Et cette sécurité est ce qui permet à la jeunesse de revenir. Les gens qui rayonnent de paix ne sont pas chanceux, ils ont juste choisi l'immobilité plutôt que la stimulation, la réflexion plutôt que la réaction, la présence plutôt que la performance, et ça se voit. Leurs visages ne sont pas fatigués par le conflit, leur corps ne porte pas les cicatrices d'arguments inutiles, leur voix ne tremble pas à cause d'une surexposition, parce que l'immobilité les a protégés, elle les a préservés. La jeunesse n'est pas seulement une question d'énergie, c'est une question de savoir combien tu en gaspilles sur des choses qui ne te nourrissent pas. Chaque réaction que tu retiens, chaque silence que tu honores, chaque respiration que tu prends avant de parler, c'est une restauration qui se produit en temps réel. Alors, non, tu n'as pas besoin d'un autre acte de productivité, tu as besoin d'un moment d'immobilité, parce que l'âme ne vieillit pas quand elle est entendue, elle vieillit quand elle est noyée. Et dans un monde accro au bruit, choisir le silence n'est pas seulement une guérison, c'est révolutionnaire. Certaines personnes vieillissent parce que les années passent, d'autres vieillissent parce que quelque chose à l'intérieur d'eux se calcifie, pas leurs os, leur esprit. Ils cessent de ressentir de l'émerveillement, ils cessent d'être émus, ils cessent d'être touchés par la vie, et c'est le moment où le vieillissement commence. Nous confondons souvent la résilience psychologique avec l'optimisme, mais ce n'est pas la même chose. L'optimisme dit que les choses vont s'améliorer, la résilience dit que même si elles ne s'améliorent pas,
je ne deviendrai pas amer. Les jeunes ne sont pas naïfs, ils ont juste fait le choix de garder leur cœur ouvert même après qu'il ait été brisé, de dire encore waouh devant un coucher de soleil même si leur monde s'écroule, de rire encore profondément même si la vie ne s'est pas déroulée comme prévu. Ce refus de s'endurcir, cette rébellion contre la fermeture émotionnelle, est ce qui maintient l'âme en vie. Et quand l'âme reste en vie, le visage le reflète. Tu peux le voir chez les gens qui pleurent facilement, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont encore connectés. Ils ne se sont pas engourdis, ils ne se sont pas fermés, ils n'ont pas confondu le fait d'être mature avec le fait d'être émotionnellement indisponible. Le temps peut toucher leur peau, mais il n'atteint jamais leur lumière parce qu'ils ont refusé la seule chose qui vieillit vraiment les gens, le cynisme, pas la douleur, pas la perte, pas la déception, mais la décision de laisser ces choses te rendre plus petit, plus froid, plus dur. La résilience psychologique et la douceur qui a survécu à la tempête, c'est un sourire qui n'a pas été volé par la souffrance, c'est l'émerveillement qui a dépassé l'âge adulte sans se transformer en sarcasme ou en détachement. Et ça, c'est du pouvoir, parce que n'importe qui peut ériger des murs, n'importe qui peut dire que rien n'a d'importance, n'importe qui peut fermer son cœur pour éviter d'être blessé. Mais il faut une vraie force pour rester tendre dans un monde qui n'arrête pas de te tester, pour accueillir encore la vie comme un enfant à qui on n'a pas dit d'arrêter de croire. Alors, si tu dis encore waouh devant des choses ordinaires, si tu t'arrêtes encore pour admirer le ciel, si tu crois encore qu'il y a quelque chose de sacré dans les petits moments, tu ne résistes pas seulement à l'amertume, tu résistes au temps. Tu fais quelque chose que la plupart des gens ont oublié de faire, ressentir. Et cette vivacité émotionnelle, ce refus de s'engourdir, est ce qui te rend intemporel, parce que le corps peut changer, mais l'esprit qui s'émerveille encore ne vieillit jamais. Le corps vieillit, cette partie n'est pas facultative, mais l'esprit, et plus important encore, l'âme, ont une chronologie différente. Et le secret pour les garder jeunes est la nouveauté. Les neurosciences appellent ça la neuroplasticité, la capacité de ton cerveau à se recabler, à s'adapter et à grandir, peu importe ton âge. Mais la vraie question est de savoir ce qui déclenche ce recablage, pas la répétition, pas la routine, pas faire la même chose tous les jours et appeler ça de la stabilité. Ce qui maintient ton cerveau jeune, c'est l'apprentissage, la curiosité, l'engagement avec l'inconnu. Et c'est là que la science rencontre l'âme, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faits ou de compétences, il s'agit de rester ouvert à l'émerveillement, au mystère, au fait d'avoir tort, de recommencer. Les gens qui continuent à apprendre ne sont pas seulement intelligents, ils sont énergétiquement vivants. Ils ne ferment pas leur perception simplement parce qu'ils ont traversé beaucoup de choses, ils ne s'accrochent pas à de vieilles croyances juste pour se sentir en sécurité. Ils continuent à poser des questions, ils continuent à changer d'avis, ils continuent à entrer dans des espaces inconnus juste pour voir ce que ça fait d'être nouveau à nouveau. Et ça fait vibrer l'âme, ça la réveille. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes se sentent coincées dans le passé? Ce n'est pas à cause de l'âge, c'est parce que leur apprentissage s'est arrêté, leur curiosité s'est calcifiée, leur esprit s'est replié sur lui-même, et leur visage a suivi. Mais ceux qui continuent à explorer, intérieurement ou extérieurement, bougent différemment, pensent différemment, ont l'air différents. Il y a une sorte d'éclat qui vient de la découverte, une brillance dans les yeux qui vient du fait de voir quelque chose pour la première fois à nouveau. Alors, non, il n'est pas trop tard, pas pour recommencer à lire, pas pour entreprendre quelque chose d'étrange, pas pour poser des questions enfantines même si tu es censé en savoir plus. L'apprentissage n'est pas une tâche, c'est une pratique spirituelle. Il ne fait pas que garder ton cerveau en vie, il garde ton âme sans peur de devenir plus. Et c'est le genre de jeunesse que le temps ne peut pas toucher. Il y a quelque chose que tu remarqueras chez les gens qui ne semblent jamais vieillir. Ils ne sont pas seulement énergiques, ils sont émotionnellement vivants. Ils ressentent profondément, parlent honnêtement et aiment d'une manière qui donne l'impression qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils ont fait un choix rare dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont choisi la profondeur plutôt que la sécurité. La plupart des gens ne vieillissent pas parce que leur corps lâche, ils vieillissent parce que leur esprit commence à jouer la sécurité.
Ils cessent d'exprimer ce qu'ils ressentent vraiment. Ils gardent les conversations superficielles. Ils choisissent le confort émotionnel plutôt que la vérité émotionnelle. Mais ce genre de sécurité a un coût. Le coût est la vivacité. Chaque fois que tu choisis de ne pas dire ce que tu ressens vraiment, ton âme rétrécit un peu. Chaque fois que tu évites la vulnérabilité pour maintenir la paix, tu perds un morceau de ton éclat. Chaque fois que tu ressens quelque chose de puissant mais que tu le supprimes par peur, tu vieillis, pas extérieurement, mais énergétiquement, et le corps suit l'énergie. La jeunesse n'est pas une question d'éviter la douleur, il s'agit de ne pas avoir peur de la ressentir. Il s'agit de vivre le cœur ouvert même quand le monde n'arrête pas de te donner des raisons de te fermer. Et ceux qui portent ce genre de courage marchent différemment, ils te regardent différemment. Ils ne sont pas sur leur garde, mais ancrés, pas imprudents, mais réels. Ils ne blindent pas leurs émotions, ils nagent dedans. Ils vont au fond des choses, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils savent que la vraie beauté vit sous la surface, et cette profondeur maintient l'âme éveillée. Et quand l'âme est éveillée, ça se voit. Tu peux le voir dans leur façon d'écouter, dans leur façon de faire une pause avant de répondre, dans la façon dont leur présence se sent pleine, comme s'ils n'étaient pas seulement debout devant toi, mais avec toi. Les gens qui commencent à mourir tôt ne sont pas ceux qui sont à l'hôpital, ce sont ceux qui se ferment émotionnellement parce qu'ils étaient plus sûrs d'arrêter de ressentir que de risquer d'être blessés à nouveau. Mais voici la vérité, chaque fois que tu ressens profondément, tu reviens à la vie. Chaque acte d'honnêteté, chaque risque d'aimer, chaque larme dont tu ne t'excuses pas est un signal à ton corps. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours réels, nous sommes toujours vivants. Alors, non, rester jeune n'est pas une question de rester confortable, il s'agit de rester ouvert même quand ça fait mal, parce qu'il vaut mieux tout ressentir que de ne rien ressentir du tout. Et c'est ce qui te garde jeune. Alors, peut-être n'as-tu jamais vraiment vieilli, pas comme tu le pensais. Peut-être que le visage dans le miroir n'a pas changé, ta vision l'a fait. Tu as arrêté de voir, arrêté d'écouter, arrêté de te souvenir de qui était derrière les yeux. Parce que le vieillissement n'est pas seulement la décomposition, ce n'est pas la perte de collagène ou de temps ou de beauté, c'est l'estampement de la mémoire, pas la mémoire des événements, mais de soi. Tu n'avais pas l'air plus vieux parce que les années ont passé, tu avais l'air plus vieux parce que l'histoire est devenue plus lourde. Et quelque part en cours de route, tu as commencé à porter des choses qui ne t'appartenaient pas, des attentes, des rôles, des masques, une douleur qui n'était pas la tienne, mais qui est devenue la tienne parce que personne ne t'a appris comment la laisser aller. Tu n'étais pas destiné à rester intact par le temps, mais tu n'étais jamais destiné à être enterré par lui non plus. Il y a une version de toi encore vivante, qui regarde encore, qui attend encore que tu reviennes. Il se fiche des rides, il ne remarque pas les cicatrices parce qu'il sait que l'âme ne vieillit pas, seule l'histoire le fait. Tu n'as pas besoin d'inverser l'âge, tu as besoin de revenir à l'intérieur, à la respiration que tu as oublié de prendre, au silence que tu étais trop occupé à entendre, à l'émerveillement que tu ressentais en regardant le ciel sans avoir besoin de le publier. Souviens-toi quand tu riais et que ça secouait tout ton corps, quand les larmes n'étaient pas honteuses, juste la preuve que tu ressentais, quand tu posais des questions non pas pour être intelligent, mais parce que tu ne savais vraiment pas. Cette version de toi est toujours là. Elle n'est pas dans le passé, elle est dans les coins tranquilles de maintenant, juste au-delà du bruit, juste sous l'armure. Alors, voici la vérité, tu n'as jamais eu l'air vieux, tu as juste cessé de reconnaître la seule partie de toi qui n'a jamais grandi. Tu es devenu si bon à faire semblant que tu as oublié comment être toi. Tu es devenu si bon à porter que tu as oublié comment te sentir léger. Mais tu n'as pas besoin de chasser la jeunesse, tu n'as pas besoin de la simuler, tu as juste besoin de désapprendre les parties de toi qui n'ont jamais été les tiennes à porter. L'âge n'est pas ton ennemi, le temps n'est pas ce qui vole ton éclat, c'est la déconnexion de toi-même, de la joie, de l'enfant qui n'a jamais cessé de croire en la vie. Alors, fais une pause, respire, souviens-toi, tu n'es pas brisé, tu es juste en train de te réveiller. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que c'est ton âme qui te murmure en retour. Te voilà, je savais que tu me trouverais.